en Afrique jusqu'ici. Et maintenant, cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause des divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Amen. Pourquoi pas Jésus de regretter pour ton divorce à toi? Tu te prépares à divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre mon sang. Amen. Il sort dans sa bouche. Amen. Mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais le jour que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien. Voilà pourquoi à tout moment tu souffres. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il était ressuscité avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo ya splitter. C'est vrai, na Bible en internet. Nde Bible lobara et pas nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là, nous voyons que les éléments, ça fait longtemps que la famille n'a pas. Mais, nous avons l'église, nous avons Kindana. Mais là, nous avons dit non. Mais là, nous avons dit non, il y a des manavité. Nous avons comment on veut évangéliser, nous avons tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une chose tout sur le n'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas ça, mais awa. Parole à TI. Moi, personnellement, Dieu a permis à ceux qui n'aient pas le bango. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non, il
il y a quelque chose de négativité en moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Il faut la rideau, n'a pas modi Nzambe. Nzambe a mis des nazos mais ma bango. Tota la taille. Tout le monde peut ba mikolo pe ba sala Nzambe. Na yesa ka ye berero ba mikolo ba sala ki ba sala mote. Pour ça mote faut biso to bondela le pona. Amen. Loka na ringa sino Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Laissez-moi te dire, je vais terminer que par là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Par exemple, monter Manayon, touchez ce Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous parler ce soir. Le Saint-Esprit nous assiste à cette heure-ci. Prions le bon Dieu, alléluia. Voilà, Seigneur Jésus. Je veux le vrai Dieu, le véritable Dieu. J'ai la parole de God, voilà pourquoi c'est la gloire. Je veux de toi, Seigneur. Que Dieu merci. Que Dieu merci. Seigneur, parle-moi ce soir. Il est vivant, 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 alléluia, 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 alléluia. Il est vivant.
Acclamons Jésus la gloire. Acclamons Jésus la gloire. Alléluia. Amen. 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 Je vous aime autant. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenez nos Bibles. Nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59, commençant par le verset 1er jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait attendre l'iniquité, ni ne se plaît avec justice, ni ne plaignent avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce soir est intitulé comme suit: le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Alléluia. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé, mes bien-aimés. Par la grâce de Dieu, nous allons bien préparer un séminaire sur ce thème. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'avant-goût de ce séminaire. Le temps des miracles n'est pas encore passé et le temps des miracles ne passera plus jamais. Parce que le miracle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est bien lui qui opère le miracle dans nos vies.
Jésus opère le miracle dans nos vies. La Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Bien aimé, nous venons de lire le premier verset jusqu'au 8e. Mais quand je vois la parole de Dieu, je peux même arrêter dans le verset 2. Alléluia. Amen. Parce que le verset 1er et 2, ça dit tout. Le thème nous parle du miracle de Dieu. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que le fidèle enfant de Dieu, même si que nous prenons beaucoup de temps pour prier l'Éternel Dieu, pour demander quelque chose à l'Éternel, mais rien ne passe dans notre vie, Dieu ne nous répond pas. Alléluia. Amen. Je voulais tirer un peu votre attention, s'il vous plaît. Il faut que nous puissions arrêter de penser négativement. Arrêtons-nous, bien-aimés, d'accuser que les autres. Alléluia. Dans ce passage, la Bible n'est pas dit que non. Si la main de Dieu ne nous touche pas, c'est parce que dans ta vie, il y a une malédiction quelconque venant de tes parents ou de tes prochains. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, même si il était maudit, laissez-moi vous dire, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas que les péchés, même la malédiction ou les malédictions seront passées parce que tu es devenu une nouvelle créature. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ commence maintenant à prendre le contrôle de ta vie, de tous les domaines même de ta vie, bien-aimée. Alléluia. Le pauvre diable n'a aucun pouvoir, il n'aura aucun pouvoir de te toucher, de te maudire. Tu ne seras jamais touché par des paroles vaines, maléfiques, démoniaques, sataniques, sorcellériques, qui sortiront dans des bouches de méchants ou de méchantes. Alléluia. Parce que ta vie est enveloppée par l'Éternel Dieu. Mais posons-nous des questions. Nous prions, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Nous sommes déclarés ministres, élus de Dieu. Nous sommes déclarés disciples fidèles de Dieu. Mais pourquoi des choses négatives toujours dans notre vie? Pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas en nous? Alléluia. Posons-nous des questions. La parole de Dieu est claire. Bien aimé, une fois je vous ai déjà parlé de la part de cet homme Abraham. Oui. Nous avons l'audace de courir derrière des hommes de Dieu pour chercher la délivrance. Alléluia. Peut-être on t'avait dit par une prophétesse, par un prophète, par un homme de Dieu que non, ma soeur, mon frère, tu es maudit. C'est parce que ton père à toi a dit ceci, a dit ceci. C'est parce que ta mère à toi parle négativement contre toi. Voilà pourquoi tu nécessites la délivrance. Alléluia. Mais nous oublions une chose. Nous n'arrivons pas à sonder nos cœurs à nous. Alléluia. Nous n'arrivons pas à sonder nos cœurs à nous. Oui, ça peut être vrai si ton père à toi a dit des choses négatives ou ta mère à toi vis-à-vis de toi. Oui, la chose ou les choses peuvent t'embrasser facilement. Mais nous devons savoir comment la porte de ta vie sont ouvertes. Comment tu es touché à ces paroles négatives, vaines, diaboliques, sataniques. Alléluia. Amen. Mais parce que Christ vit en toi, parce que ta vie est contrôlée par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est contrôlée par Jésus. Mais comment tu peux bouger, mais comment tu peux tourmenter par des paroles maléfiques? Si la porte de ta vie est ouverte,
Comment cette porte est ouverte? Je vais vous donner un exemple. Bien-aimé, dans ta maison, dans votre maison, dans nos maisons, s'il n'y a pas un sorcier, c'est difficile pour qu'un sorcier étranger ou une sorcière étrangère puisse pénétrer dans ta maison. Il n'y aura aucune personne qui l'ouvrira la porte. Amen. Mais si un sorcier, une sorcière étrangère a eu l'accès d'entrer dans ta maison, cela veut dire que non, la porte est ouverte pour elle, pour lui. Mais maintenant, par qui? Dans ta maison, il y a quelqu'un, il y a une personne qui a la même intelligence, la même sagesse que celle qui vient dehors. Amen. Voilà pourquoi ta porte à toi est ouverte. Voilà pourquoi tu constates que, ou tu constateras que dans ta maison, les choses ne marchent pas. Amen. Mais si tu es ignorant, tu ne peux jamais comprendre. Si ta maison est fermée, si tu es prudente, bien-aimé, tu ne peux jamais faire pénétrer l'intelligence négative dans ta maison à toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons être prudents. Alléluia. Amen. Nous devons être prudents. Par ignorance, par l'imprudence, bien-aimé, tu peux perdre tout. Tu peux perdre tout. Nous prions Dieu, mais nous ne connaissons pas la dîme du temps. Je vous ai déjà parlé de cela. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un qui chauffe dans la prière, bien-aimé, tu peux découvrir beaucoup de choses. Écoute, les appartements que nous louons maintenant, nous ne sommes pas des premiers locataires. Amen. On n'était pas là où on a construit cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est caché, bien-aimé, vous et moi, nous ne connaissons pas. Amen. Mais si nous avons une bonne communion avec Dieu, Dieu est capable de nous révéler toutes ces choses-là qui sont cachées. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te révéler même celui qui était avant toi dans cette maison. Quelle était son identité? Quelle pratique la personne a fait dans cette maison? Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés, tu pries Dieu, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, tu as eu une maison, par précipitation, tu occupes la maison, sans purifier la maison, sans même faire la prière, sans même invoquer le sang de Jésus, sans même demander à Jésus de prendre le contrôle de cette maison. Vu que tu manquais la maison, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai eu une maison. Allez, je suis pressé de faire tout. Demain après demain, tu verras beaucoup de choses. Mais pendant que tu es en train d'attendre quelque chose auprès de Dieu, je demandais quelque chose auprès de l'Éternel. Ça fait si longtemps. Mais la Bible dit le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Le miracle est encore là. Il n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. 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 Bien aimés, nous devons être prudents, prudentes. N'accuse pas tes parents. N'accuse personne. Regarde-toi toi-même. Tu dois t'identifier. Sens ton cœur très bien. Amen. La Bible dit la main de l'Éternel ne peut bénir. Non. D'abord, avant que la main de l'Éternel puisse te toucher, il faudrait qu'il ait d'abord l'entendement de ta prière à toi. Amen. Il faudrait que Dieu puisse prendre conscience de ta prière. Il faudrait que Dieu puisse exaucer ta prière. Mais la Bible dit, ni l'oreille de Dieu n'est pas dure pour entendre ta prière. Mais tu pries, Dieu n'entend rien. Dieu est devenu sourd. Alléluia. Or que Dieu ne peut jamais devenir sourd. Il n'est pas sourd. Mais par rapport à toi, par rapport à vous et moi, Dieu est devenu sourd. Il n'entend rien. Il ne répond pas. Il ne parle pas. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de Saül.
il y avait une séparation entre lui et Dieu. Au lieu de chercher la part de Dieu, au lieu de se repentir vis-à-vis de Dieu, mais non, cet homme et ce roi préféraient d'aller chercher une magicienne pour qu'on puisse invoquer le mort à sa faveur. Alléluia. Amen. Cet homme a fait sa déclaration: je cherche la face de Dieu, Dieu ne me répond pas. Mais Dieu ne peut jamais te répondre comme ça. Tu es sale, il ne peut jamais t'approcher. La Bible dit Dieu est 3 fois saint. Comment tu voulais que Dieu puisse te bénir avec tes saletés? Amen. Dieu ne peut jamais te bénir. Le miracle est là. Amen. Le miracle t'approchera le jour que tu prendras conscience de ta vie. Amen. Le miracle t'approchera le jour que tu abandonneras toutes les choses négatives. Amen. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. Amen. La main de Dieu est longue. La main de Dieu est puissante pour opérer quelque chose dans ta vie, Amen. Dans nos vies. Alléluia. Amen. Rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans nos vies. Nous prions, nous crions jour et nuit. À 4 h du matin, nous nous réveillons pour prier. Nous nous réveillons pour prier. Nous faisons l'œuvre de Dieu, mais rien ne marche, rien ne change. À des fois, tu n'es même pas révélé par Dieu. Attention, je vous ai dit déjà. Ce n'est pas un message nouveau. Je vous ai déjà parlé de cela. Satan parle. Dieu parle. Alléluia. Amen. Tes sentiments aussi peuvent te parler. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Notre vie est liée par des songes. Amen. Si tu es révélé de quelque chose, bien-aimé, ne dis pas seulement que notre Dieu m'a parlé. Il faut identifier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut identifier ce message. Il faut identifier ce songe. L'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit le pauvre diable, d'où l'ainsi dit moi-même. Alléluia. Amen. Tu peux penser à quelque chose bien-aimé le matin, voilà, j'ai vu ceci, tu pars directement tabasser une personne. Oh que rien, tu pensais à toi. Amen. Tu pensais négativement. Oh que non. Ta vie est comme ça. Le pauvre diable a déjà pris la place. C'est bien lui qui te parle. Dieu n'est pas là. Il n'y a même pas une bonne relation entre toi et Dieu, entre nous et Dieu. Voilà pourquoi le diable a pris déjà la place. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas de venir prier l'Éternel Dieu et puis demain, voilà, tu pars faire tes conneries, tes négativités, tes iniquités. On ne joue pas avec Dieu. Il serait mieux d'abandonner Dieu, de laisser Dieu tranquille avec ses fidèles, de partir faire nos œuvres à nous de ce monde. Au lieu de venir chaque fois tourmenter Dieu, embrouiller Dieu, embrouiller le vrai fidèle de Dieu. Alléluia. Tu n'en auras rien, bien-aimé. Bien-aimé, demain tu deviendras caillé dans l'église. Tu deviendras caillé dans ta famille. Pourquoi lui, elle ressuscite, moi je ne ressuscite pas. Regarde-toi très bien. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Chaque chose a son temps. Nous précipitons les choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous précipitons les choses. Bien aimé, moi que vous voyez là, d'ailleurs vous me connaissez très bien. Moi je ne suis pas pressé d'imposer quelqu'un la main. Alléluia. Amen. Moi je ne suis pas pressé. La Bible elle-même dit ne sois pas pressé d'imposer quelqu'un la main pour ne pas participer à ses péchés. Tu peux mourir même. Tu dois identifier d'abord la personne. Même si on dit que cette personne est maudite, tu dois identifier. Peut-être que la personne est maudite par rapport à ses péchés. Amen. Alléluia. Amen.
avant l'imposition des mains, tu dois te repentir de tes péchés à toi. On te fera voir tes péchés à toi. On te fera voir tes négativités à toi. Alléluia. Amen. C'est le ministère que Dieu m'a confié, de la délivrance. Mais je ne place pas cela en première position. Je place la parole de Dieu en première position. Amen. La repentance en première position. Amen. Ça, la repentance n'a pas la délivrance. Amen. Ça, la repentance n'a pas le miracle de Dieu. Amen. Ça, c'est clair. Même si que tu es mourante, tu dois te repentir de tes péchés à toi. On te fera voir tes péchés à toi. Voilà pourquoi les miracles et la délivrance viendra après. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. C'est à travers nos péchés, nos crimes à nous, que nous n'arrivons pas à voir la face de Dieu. Moïse a vu le dos de Dieu, mais Dieu nous demande de voir sa face. Jusqu'à présent, aucune personne qui a déjà vu la face de Dieu. Même ici que la Bible dit, il est 3 fois saint, il est le feu dévorant. Mais lui-même il dit que non, fasse-toi l'effort de voir ma face. Alléluia. Amen. Mais aucune personne, aucun serviteur, aucune servante de Dieu a déjà vu la face de Dieu. Parce qu'on est des pécheurs. Nous péchons à tout moment. On est des menteurs. Alléluia. Amen. Abraham a bien accepté l'appel de Dieu. Je ne vais plus aller plus loin parce que je vais préparer un séminaire pour ça. Délivre-moi, je suis maudit. Il y a déjà 4 personnes, 4 serviteurs de Dieu ont dit cela. Je suis maudit par ma mère, par mon frère, par mon père. Mais bien aimé, tu oublies que non, ta porte de ta vie est ouverte à travers tes mensonges à toi. Amen. Nous n'avons pas demandé la délivrance de nos mensonges à nous. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es maudit aujourd'hui, c'est à travers les mensonges. Tu viens de mentir là. Et tu ne sais même pas que tu es devant qui? Devant quelle personne? Qui te ose de mentir. Tu mens ton père à toi, ta mère à toi. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour que tu puisses vivre longtemps. Il y a une bénédiction. La Bible dit, respecte ton pasteur. Tu es là devant ton pasteur, tu mens ton pasteur. Alléluia. Mais tu n'as pas la bénédiction. Comment tu voulais que les miracles de Dieu puissent se manifester à toi? Impossible. Tu viens de tuer ton aîné à toi. Là, tu viens, Seigneur, Seigneur. Il y a des mensonges à toi. Tu dois demander d'abord la délivrance de tes mensonges. Amen. C'est un lien. Abraham cherchait quelque chose, mais il était menteur. Alléluia. Amen. Sa femme cherchait l'enfant, elle était menteuse. Sarah Thierry, non. Alléluia. Amen. Si ma famille, ça doit être brisé. Avant de chercher la délivrance de ta vie, pour qu'il y ait le miracle de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord abandonner le mensonge. Cherche d'abord la délivrance de ton mensonge à toi. Amen. Là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras le miracle de Dieu. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Les mensonges ne nous quittent pas. Comment voulez-vous, comment voulons-nous que la main de Dieu puisse se manifester à nous? Amen. Non, impossible. Vraiment, c'est impossible. Il est 3 fois saint. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Isaac, pareil. C'est ma sœur. Son père a trompé, a menti, c'est ma sœur. Lui aussi, c'est ma sœur. Sa femme Rebecca, avec son fils Jacob, ils ont menti leur père, son mari. Alléluia. C'est Ésaü. Je suis ton fils aîné. Alléluia. Le lien des mensonges. Or que la Bible dit, le père des mensonges, c'est le pauvre diable. Il a menti dès les premiers jours. Alléluia.
Si nous avons encore à nous les mensonges à nous, nous ne sommes pas encore devenus des enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, même si que nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes déclarés jusqu'à présent les enfants du pauvre diable. On ne peut jamais vivre la gloire de Dieu. Ce n'est que la vérité. Alléluia. Ce n'est que la vérité, bien-aimé. Isaac a menti, Rebecca a menti, Jacob aussi a menti. Alléluia. Amen. Rachel aussi a menti. Elle a volé le Dieu de son père. Non, père, je n'ai rien. Voyez-moi maintenant. Toute la famille, tout le monde sont maudits. Maintenant, tu cherches l'auteur de ta situation. Mais tu es le premier sorcier de ta vie. Tu es la première sorcière de ta vie. Quitte les mensonges. Et pour aider, tu auras la délivrance. Si nous marchons avec les mensonges, bien-aimés, cela veut dire que nous marchons avec le pauvre diable. C'est par la miséricorde de Dieu, Dieu nous donne le souffle de vie. C'est par la miséricorde de Dieu, nous bénéficions quelque chose de miette. Mais ce que Dieu a réservé pour nous, bien-aimés, nous ne le verrons pas si nous ne quittons pas les mensonges. C'est clair. Dieu nous passe sa grâce parce que nous sommes nés de nouveau. On était déclaré que ses enfants. Mais Dieu sait très bien que non, le mensonge est encore à nous. Il ne peut jamais te bénir à 100%. Il ne peut jamais nous bénir à 100%. La Bible dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus ne passera plus jamais. Amen. Il ne passera plus jamais. On te fait voir tes négativités, tu boudes. Non! Tu mens, mais tu viens de faire cela. Alléluia. Amen. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais rester sourd-muet en refusant d'écouter ta prière, ni de te répondre. Non, il est juste. Il est 3 fois saint. Dieu est juste à sa parole. Il a la vérité. Il est la vérité. Dieu peut nous écouter et puis de nous répondre. Mais si Dieu ne nous écoute pas nos prières, il ne nous répond pas. Regardons nous-mêmes, notre vie à nous, comment nous marchons, comment nous nous comportons vis-à-vis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ni ne se plaint avec justice, ni ne plaignent avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Alléluia. Amen. La Bible dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait beaucoup David. Dieu lui-même ordonna à David de combattre leurs ennemis. Mais le même Dieu a refusé à David de bâtir le temple pour lui. Pour une simple raison. Tes mains sont remplies de sang. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a ordonné de faire ceci. Écoute, Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Dieu t'ordonne d'aller tuer. C'est lui qui t'ordonne, c'est lui qui te mandate, c'est lui qui te dit que non, va tuer. Après avoir fait cela, le même Dieu te dira que non, tes mains sont remplies de sang, ne me donne rien. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Parce que tu viens de tuer quelqu'un. Tes mains sont remplies de sang.
je n'ai pas besoin de ton offrande. Ça sera ton fils Salomon. Si Dieu refusait l'offrande entre la main de son serviteur qui aimait beaucoup David, combien de fois vous et moi que nous faisons toutes ces choses-là par nos propres volontés? Nous tuons Abel par nos propres volontés. Vous voulez que Dieu puisse accepter notre offrande? Alléluia. Non, Dieu ne peut jamais accepter cela. Nous tuons par nos propres volontés. Nous insultons par nos propres volontés. Nous faisons des choses négatives par nos propres volontés. Dieu ne peut jamais accepter cela. Nous devons suer d'abord. Nous devons laver d'abord nos mains. Nous devons nettoyer nos mains. Si nous voulons que Dieu prenne quelque chose entre nos mains, nous devons nettoyer nos bouches, nos langues, si nous voulons que Dieu puisse écouter nos prières. Amen. Nous devons nettoyer nos oreilles si nous voulons que nous puissions écouter la voix de Dieu. Amen. Nous devons nettoyer nos yeux pour que nous puissions voir ceux qui sont cachés. Amen. Alléluia. Amen. Si nos deux oreilles ne sont pas nettoyées, nous ne verrons absolument rien. On ne peut rien comprendre. Nous devons nettoyer nos pensées pour que nous puissions penser positivement. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos pensées, il n'y a que des pensées négatives, erronées, voyagères, démoniaques, sataniques. Nous méditons que négativement. Nous pensons que négativement. Nous parlons que négativement. Alléluia. Amen. En âme et conscience, je sais très bien que non, ce que je dis là, c'est du mensonge. Mais je tape là-dessus comme si c'est la vérité. Comme si cela est la vérité. Mais moi-même, je sais que non, je viens de mentir. C'est du mensonge. Mais je continue toujours. Alléluia. Non, la bénédiction n'est pas là de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas là. Le miracle est encore là. N'est pas encore passé. Jusqu'à ce que tu nettoyeras ta vie à toi. Amen. Là, tu verras maintenant la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Je vous ai dit, on ne peut pas imposer la main à quelqu'un par précipitation. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire la délivrance d'une certaine personne par précipitation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un par précipitation. Amen. Il te paiera d'avoir voir tes péchés à toi, de nettoyer, d'enlever tes péchés à toi, tes négativités à toi. Alléluia. Amen. En tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, bien aimé, avant de faire quelque chose, tu dois d'abord identifier la personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu te présentes devant un homme de Dieu. Mais non. Écoute, Samuel a risqué de commettre l'erreur grave. En voulant consacrer le premier fils d'Isaïe. Alléluia. Amen. Il a vu juste la taille de cet homme. Oui, le roi est là. Mais entre-temps, Dieu a dit non, ne regarde pas l'extérieur de cet homme. Moi, je regarde l'intérieur. L'apparence trompe. Alléluia. L'apparence trompe, bien-aimé. Tu dois regarder la personne à l'intérieur d'elle, pas à l'extérieur. On peut te dire comme ça, bien-aimé, ne regarde pas ce qui sort dans sa bouche, mais regarde l'intérieur de la personne. Est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Oui, cet homme-là de Dieu prêche ce qui sort dans sa bouche, mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils ne regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien-aimés. C'est par erreur, tu peux perdre ta bénédiction. C'est par
erreur, tu peux retarder le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est par erreur. Un homme de Dieu peut perdre aussi ta vie. Par la précipitation, tu imposes ta main à quelqu'un bien-aimé. Attention, tu risques de participer à ces péchés. Tu risques même de mourir, de perdre ta vie. Amen. Alléluia. Pas par la précipitation, comme tu as besoin des âmes, voilà, viens. Aujourd'hui, tu seras baptisé. Tu resteras là-bas dans la rivière. Alléluia. Parce que tu n'as jamais écouté le fils de l'Éternel. Ce n'était pas le moment. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Cet homme mélange le chef d'armée de l'Éternel. Oui, il était là. Je ne sais pas s'il a fait 40 minutes, 5 heures du temps en regardant que Josué. Alléluia. Lis dans ta Bible dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Le chef de l'armée de l'Éternel, il était là devant Josué. Josué avait besoin de traverser. Mais il n'y avait pas moyen pour que Josué puisse traverser avec son peuple. La route était barrée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Josué était calé. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a envoyé son messager. Josué était comme ça. Il ne voyait pas. Dieu dit à Josué, lève ta tête, regarde devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Josué a vu une personne. Josué tremblait. Devant moi, là où je compte aller, il y a nos ennemis. Quelle est cette personne qui est devant moi? Josué n'était pas pressé d'accourir afin d'embrasser cette personne. Alléluia. Il n'était pas pressé de se reculer, de repousser la personne. Mais Josué avait posé une seule question avec son intelligence, avec la sagesse de Dieu. Josué dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Écoutons la réponse de cet homme. Josué chapitre 5. Verset 13 à 18. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? La réponse de cet homme, il répondit, non. Quelle équation! Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai besoin d'une aide. Je voulais avoir la solution à tous mes problèmes. Dieu m'a confié une mission. Devant moi, il y a des ennemis. Il faut que j'aille conquérir ce pays-là. Mais toi, tu es devant moi avec ton épée la nuit. Qu'est-ce que tu voulais faire maintenant dans ma vie? Et je te pose la question, es-tu de notre ou de nos ennemis? Ta réponse est que non. Alléluia. Réponds-moi, non, je suis venu pour toi. Mais la réponse est que non. Mais la phrase n'arrêtait pas que là. Quand quelqu'un te dit que non, attention, si tu n'es pas prudent, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, aussitôt tu livreras le combat avec la personne. Parce qu'en réalité, il n'a pas donné une bonne réponse. Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Non. Mais tu es dans quelle position? Tu es dans quelle position? Moi, je te pose la question. Réponds-moi A ou B. Es-tu de nôtres A ou de nos ennemis B? Réponds-moi A ou B. Amen. Ma réponse, c'est A ou B. Mais toi, tu me réponds à une réponse chétive C. Il n'y a pas une
une bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Non. Makaradiaga. L'homme de Dieu dit non, mais, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant sur lui. Une deuxième question de Josué. Parce qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse dans la bouche de cet homme. Non, je suis le chef d'armée de l'Éternel. Mais ce n'est pas ça ma question. Tu peux être chef ange de Dieu. Peut-être Dieu t'a envoyé pour me détruire, pour me frapper, pour me corriger. Ce n'est pas ça la réponse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis à continuer. Mais quand même, Josué avait respiré un peu. Quand il a entendu, je suis chef d'armée de l'Éternel. Ah. Non, je suis serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Ok, c'est bon. Je vais t'identifier une deuxième question maintenant. Pour savoir si réellement il y a l'ainsi dit l'Éternel à toi. Alléluia. Si vraiment que non, tu es le vrai Nathan. Josué n'a pas arrêté que cela. Non, viens, entre à la maison. Non. Es-tu de notre ou de nos ennemis? J'ai un problème sérieux. Je suis le chef d'armée de l'Éternel. Tu peux dire vrai ou faux. Tu peux me mentir. Amen. Josué a continué la question. Maintenant, Josué dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi cette histoire? Est-il de notre ou de nos ennemis? En réalité, cet homme Josué n'a pas eu une bonne réponse. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Je suis le chef d'armée de l'Éternel. Josué, il s'est prosterné. Alléluia. Amen. Un peu de prudence. Un peu de prudence. Il se prosterna devant cet homme. Il a fallu, avant de se prosterner devant cet homme, de continuer d'abord à identifier cet homme, de connaître cet homme, jusqu'à la fin. Par après, tu peux adorer cette personne. Amen. Tu peux adorer Dieu à travers cette personne. Amen. Josué aussitôt. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à son serviteur? Ôte d'abord tes souliers. Parce que là où tu es, c'est un lieu saint. Josué n'a pas douté. Il avait compris, je suis sale. J'ai des négativités en moi. Je marche avec quel évangile? Devant le buisson ardent, Dieu dit à Moïse, ce lieu est saint, lève tes souliers. Moïse promenait avec l'évangile des Égyptiens. Moïse avait en lui la sagesse des Égyptiens. Il avait en lui la sorcellerie des Égyptiens. Alléluia. Nous devons le savoir. Voilà pourquoi il était obligé d'être brisé devant le feu. Dieu avait passé Moïse dans le feu pour qu'il soit brisé. Enlève tes souliers. J'ai besoin de toi, mais enlève d'abord tes souliers. Tu as l'évangile des mensonges. Tu as l'évangile d'intérêt. Tu as l'évangile de tuerie. Enlève-moi cela. Amen. Moïse venait de tuer l'Égyptien. Dieu ne peut jamais confier à Moïse une mission comme cela. Amen.
Dieu était obligé de nettoyer Moïse. Cet ange ne peut jamais s'associer avec Josué pendant que Josué était sale. Alléluia. Amen. Avant que cet ange puisse s'associer avec Josué, il a d'abord identifié Josué. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, moi je suis terrible. Je vraiment, là, à ce côté-là, pour que je puisse t'imposer ma main, je dois t'identifier. Il faut que Dieu puisse me dire, cette personne est comme ci, est comme ci, est comme ci, est comme ci. Amen. Alléluia. Amen. Sans l'identification, tu peux rester là. Amen. Pendant des années. Tu ne me verras plus jamais de venir te poser la main. Amen. Moi, je suis comme ça. Alléluia. Amen. Je dois t'identifier. Il faut que Dieu m'aide. Si Dieu ne dit rien, tu vas rester là. Même si que tu dis que non, c'est ton service à toi de la délivrance. Oui, c'est mon service. Tu dis c'est mon service, c'est le service de Dieu. Amen. Ce n'est pas mon service à moi, c'est le service de Dieu. La grâce de Dieu est là, mais je ferai toutes choses selon ainsi, dit l'Éternel. Après avoir identifié la personne. Amen. Bien aimé, avant de faire quelque chose, ça est un petit conseil. Premièrement pour les hommes de Dieu. Avant de faire un petit service, avant de prier pour quelqu'un, nous devons d'abord identifier la personne. Amen. Nous devons d'abord identifier la personne. Amen. Ne te précipite pas. Parce qu'on te dit que non, va, et ta sœur est malade, elle est mourante, ton frère est... Donc, il est vraiment presque à la mort. Non, ne te précipite pas, bien-aimé. Ne sois pas pressé, tu mourras. Amen. Si Dieu ne te dit rien, il ne faut plus aller. Amen. Tu dois écouter l'insigne de l'Éternel. Ce n'est pas ton travail à toi, c'est le travail de Dieu. Amen. Tu ne sais pas pourquoi la personne est finie. Pourquoi la personne est tombée malade. Jésus, Dieu, devant la tombe de Lazare, il sait très bien que non, le temps de miracle n'est pas encore passé. Je prierai d'abord mon Père pour chercher sa volonté. Jésus, Dieu, pour faire le choix de ses disciples, je prierai d'abord mon Père afin que lui puisse faire le choix pour moi. Alléluia. Même si que Judas était là, ce n'était pas le problème de Jésus, c'était le problème de son Père. Parce qu'il était parti invoquer son papa. Le temps de miracle est là. Je ne peux pas être pressé. Alléluia. Bien aimé, l'onction de Dieu est permanente. Ce n'est pas que comme l'onction de Dieu est permanente, on peut faire toutes les choses en désordre. Non. Nous prions Dieu qui est Dieu d'ordre et non Dieu de désordre. L'homme de Dieu, avance de s'engager, il a identifié. Alléluia. Amen. Il a identifié. Je ne serai pas à douter. Je sais avec Dieu, mais non, je suis comme ça. La chose est vraie. Amen. Je ne peux pas douter à cela. Bien aimé. Attention. Attention. Ne sois pas troublé. Sinon, tu risqueras de rater ton miracle. Ne sois pas troublé. Quand tu vois un ange de Dieu devant toi, tu es troublé, il y a des palpites de gauche et à droite. Alléluia. Non, la personne était devant toi, ça fait si longtemps, il t'identifie. Il te dit quelque chose. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non, il y a quelque chose de négatif à moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Amen. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Mais par erreur, par ta précipitation, tu rateras le
le miracle de Dieu. Par la tromperie, tu rateras le miracle de Dieu. José n'a pas douté. Il savait très bien que non, je suis sale. Cet évangile n'est pas de Dieu. Amen. Je dois accepter pour que je sois guéri. Amen. Écoute-moi bien aimé. Nous prêchons la parole de Dieu. Je peux voir quelque chose en toi qui est négatif. Si je cache cela, je te peux voir des choses possibles et positives. Je ne t'aide pas. Amen. Je ne t'aide pas. Amen. Soit je suis révélé par Dieu ou je suis aveugle. Yes. Soit je ne vois rien, mais j'ai que les paroles mensongères dans ma bouche. Il y en a beaucoup qui se fassent voir. Je suis bishop, je suis comme ça. Dieu m'utilise puissamment, comme ça, comme ça. Non, ne regardez pas l'apparence de la personne. En âme et conscience, tu sais très bien que non, je suis sale. Mais la personne te dit que non, tu n'es pas sale. Et tu acceptes cela. Peut-être toi-même, tu as en toi le message de Dieu. Dieu t'a déjà parlé par rapport à ta vie, à toi. Dieu t'a tout montré. Mais une personne se présente devant toi, tu n'es pas sale. Tu ne seras jamais aidé. Amen. Tu ne trouveras jamais la main de Dieu dans ta vie. Amen. Mais, d'après du temps, tu seras perdant ou perdante. Accepte celle qui te dira la vérité. Amen. Qui te fera voir à tes négativités. Bien aimé, n'aie pas honte. Même si que la personne, homme de Dieu, se présente devant toi, il te dit que non, tu as la sorcellerie. Amen. Tu es malade. Bien aimé, moi je n'ai pas honte de cela. Amen. Si Dieu me fait voir quelque chose et il me mandate de te dire, je te dirai. Amen. Moi je n'ai pas peur des gens. Amen. Je sais que celui qui est à moi est plus puissant. Celui qui m'a mandaté, il prendra soin de moi, il me protégera. Amen. Je te dirai, tu as la sorcellerie. Amen. Tu es voleur, tu es tueur. Amen. Cherche-toi la délivrance. Amen. Pourquoi je peux te caresser? Yes. Si je cache cela, bien aimé, tu dois rater le miracle de Dieu. Tu rateras le salut de Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas cacher cela. C'est ça la mission de Dieu à nous. Nous devons dévoiler le négativité, les mensonges. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, partout Dieu m'utilise. Quand j'entre dans une maison, la première des choses, Dieu nous ouvre les yeux. Amen. De voir tu es comment, tu es comment. Amen. Et je te dirai ouvertement, tu dois chercher Dieu. Il faut qu'il y ait une personne qui puisse prendre soin de toi. Amen. Sans cela, rien ne passera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le signe de l'Éternel. Que tu acceptes ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais laisse-moi te dire, même si tu refuses ça aujourd'hui, demain, dans ta maison, dans le lieu secret, tu diras, si je savais, il a fallu que je puisse écouter cet homme. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu chercheras maintenant à trouver cette personne, Dieu l'a déplacée. Amen. Elle n'est pas là. Que feras-tu maintenant? Alléluia. Amen. Non, c'est la grâce de Dieu. Nous devons profiter à cela. Yes. C'est la grâce de Dieu. Nous devons profiter à cela. Amen. Si Dieu te fait voir quelque chose, bien aimé, il faut une personne. Mais que tu as quelque chose de négativité, même si tu n'es pas sorcier ou sorcière, mais si quelque chose ne marche pas dans ta vie, Dieu me fait voir cela. Amen. Peut-être si aujourd'hui je ne te dis pas, j'attends maintenant le temps de Dieu. Amen. Le jour qui me dira que non, va dire maintenant à la personne. Mais tu peux faire semblant. Ozabulumbu. Amen. Amen. Motakala. Amen. Miroir devant, tu es devant un miroir. Amen. Je t'ai déjà vu, mais je te regarde comme ça. Yes. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas troublé. Tu risques de perdre, de rater ton miracle. Alléluia. Amen. Que tu as vu un bishop
un évangéliste international, tu commences maintenant à négliger d'autres gens, tu commences même à négliger même tes parents à toi, tu cours derrière des Américains, je vous ai déjà dit, parce que tu n'as pas identifié la personne. D'être propre. Là où je viens de vous parler, ne sois pas troublé. Vous pouvez lire même dans Luc chapitre 1er, verset 11 à 20, l'histoire de cet homme, Zacharie et sa femme. Alléluia. Heureusement, ce couple-là marchait très bien avec Dieu. Heureusement, l'ange Gabriel se présentant devant lui, vous avez trouvé la grâce. Ta femme aura enceinte. Je suis vieux. Non, tu dois croire. Tu dois accepter. C'est ainsi dit l'Éternel. Ne soyez pas troublés. Josué n'était pas troublé. Il n'a jamais pris fuite. Mais il a affronté la situation. Il a posé des questions. Maintenant, je suis vieux. Ah ben, tu risques de rater. Alléluia. Bien aimé, je peux te dire que non. Croire dans tout ce que Dieu t'avait déjà dit. Alléluia. Amen. Croire dans tout ce que Dieu t'avait dit. Et dans tout ce que Dieu est en train de te dire. Ne sois pas triomphé ou paniqué par de vaines prophéties. Amen. Reste-toi la promesse de Dieu. Amen. Reste-toi la promesse de Dieu. La promesse de Dieu était déjà dans la vie de ce couple. Mais Zacharie a voulu repousser les miracles de Dieu. Non, tu dois croire. C'est que Dieu t'avait dit. Reste-toi dans ce message-là. Qu'aucune personne puisse te dire que non, ce n'est pas ça. Dieu te dit, enlève-moi ça. Et une autre personne dit, non, remets à sa place. Entre le sud de l'Éternel et le sud d'une certaine personne, tu écouteras cette personne. D'être propre. Nous le trouverons dans Luc 1er, 26 à 35. Là, on nous parle de cette femme Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Le temps de miracle ne peut jamais passer à cette femme. Bien aimé, le miracle est prêt de pénétrer dans ta maison si tu es propre. Amen. Le miracle peut te suivre dans l'église. Amen. Là où tu es en train d'offrir quelque chose auprès de Dieu. Amen. Si ton corps est l'offrande de Dieu, attention bien aimé, le miracle de Dieu, on te trouvera là. Yes. Mais ne sois pas paniqué. Amen. Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, la main de Dieu bien aimé, nous devons être propres. Amen. Marie a posé des questions. Je ne connais pas des hommes. Je suis une femme vierge. Non, tu as trouvé la grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils. Gabriel était gentil par rapport à Zacharie. Alléluia. Amen. Marie a posé des questions. Mais Gabriel était gentil devant Marie. Mais devant Zacharie, Gabriel s'enflamma en colère. Alléluia. Amen. Tu dois croire. Mais la Bible dit, ce couple-là travaillait, honorait Dieu d'une façon irréprochable. Il respectait les commandements de Dieu. Mais pourquoi la colère de l'ange Gabriel s'enflamma contre lui? Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, il ne faut plus mettre de doutes. Amen. Marie a posé des questions, mais elle n'a pas mis de doutes.
Marie a posé la question. Je suis vierge. Ça se fera comment? Mais elle n'a pas mis de doute. Tandis que Zacharie, il avait des doutes en lui. Parce que je suis déjà vieux. Alléluia. Chaque chose a son temps. S'il y a eu des temps de doute, bien il faut maintenant enlever des doutes. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, l'homme de Dieu, femme de Dieu, tu dois identifier la personne avant de l'imposer la main et de dire la vérité à cette personne que tu es malade. Dis à la personne la vérité. Ne flatte pas la personne pour que la personne puisse te donner beaucoup de aumônes, des dîmes, des offrandes. Entre-temps, tu tues la personne. Même si la personne prendra fuite, mais néanmoins, toi, tu dis la vérité. Amen. Alléluia. C'est un petit conseil pour nous, des hommes, des prédicateurs. Maintenant, pour vous, bien-aimés, toi qui m'écoutes, bien-aimé, quand on te dit quelque chose, si tu sais que non, cela est vrai, accepte, Amen. enlève le soulier, Amen. nettoie-toi, Amen. répands-toi de tes péchés. Amen. Mais si l'homme de Dieu, la femme de Dieu te dit que non, tu n'es pas sale, tu es propre, non, il faut répliquer, non. Tu veux me tuer, Amen. je sais que je suis sale. Ça, ce n'est pas le signe de l'Éternel, ça c'est la fausse prophétie. Amen. Tu peux même chasser la personne. Amen. Par cette parole dire, hein? Alléluia. Amen. Oui, je sais que c'est dire. Le problème c'est quoi? Les fidèles d'aujourd'hui, les brebis d'aujourd'hui, n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Aiment beaucoup qu'on puisse les caresser. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne caresse personne. Je vous ai dit, Jésus n'est pas facile, Jésus est difficile. Amen. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre Jésus. Jésus est difficile, n'est pas facile. Malgré cela, nous manquons toujours du respect à Jésus. Nous refusons toujours à l'écouter. Amen. Nous refusons toujours à le servir Amen. avec beaucoup d'honnêteté, Amen. avec l'intégrité. Amen. Mais nous savons très bien que notre Jésus est difficile. Amen. Non, tu dois refuser. Nous devons refuser. Si je suis sale, Yes. fais-moi voir mes péchés à moi. Amen. Fais-moi voir mes péchés à moi. Nous allons nous collaborer très bien. Là, je sais que bien, tu es un vrai médecin. Alléluia. Attention. Aujourd'hui, il n'y a pas question de oui, oui. Maintenant, c'est non, oui. Tu lui demandes quelque chose. Ah non, non, oui. Pas question de oui, oui. Alléluia. Pas question de oui, oui. Bien aimé, même quand vous êtes là, tu peux venir me dire que non, papa, Dieu m'a fait voir ceci. Dieu m'a fait... Je peux bien t'écouter. Parce que c'est la recommandation de Dieu. Je peux bien écouter ta prophétie, ton message à toi. Mais le problème, discernement. Yes. Je dois discerner cela. Je peux t'écouter. Nazotala yo. Nous qui nous bien et papa yo kinga. Alléluia. Nako prier nango pété, mais na butu nzamba lobi nanga. Amen. Il y a des choses que on ne peut pas prier pour ça. Yes. On ne peut pas prier pour ça. Tu regardes seulement ta relation avec Dieu. Amen. Tu viens avec tes problèmes à toi. Ok, c'est bon. On n'emballe pas cela, mais on prend son cœur. Dieu, nous serons révélés par Dieu. Amen. Même ici, quand je dis, on te dit rien, bien aimé, il y a la réponse de la part de Dieu. On te regarde comme ça. Le jour que Dieu me dira, va le dire. Ah, ce jour,
Alléluia. Amen. Qui tala. Non, bien aimé, je vous dis la vérité, le temps des miracles n'est pas encore passé. Je ne voulais pas aller plus loin. Pendant qu'on peut s'abîmer déjà goût à séminaire, bien aimé. Va déjà te repentir de tes péchés. Parce que ton miracle est là. Amen. Ton miracle n'est pas encore passé. Amen. Et ça, dans le numéro 51, n'a ne combien watté. Alléluia. Amen. Mais attention, sinon tu risqueras que ce miracle puisse passer votre parcelle. Alléluia. Amen. Tu dois te dévoiler. C'est une femme qui perdait le sang. Elle était partie se dissimuler. Mais à un moment dit, il faut que je me dévoile. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous dévoiler devant Dieu. Amen. Ne cachons rien. Vie après ces années là comme on dit. Nous risquons de mourir avant l'âge. Nous risquons de perdre tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Et demain, bien-aimé, tu accuseras beaucoup de personnes. Amen. Si je suis tel que je suis maintenant, c'est à cause de mon ami. Non, ce n'est pas à cause de ton ami. Ce n'est pas à cause de tes parents. C'est à cause de toi-même. Alléluia. Bien-aimé, je vais arriver à la fin de mon message. Attends. Vous savez très bien que non, il y a l'accusation contre nous. Hein? Nous lisons la parole de Dieu, mais on ne comprend pas. Recevez cette révélation. On nous accuse. Voilà pourquoi je vous ai dit. Dieu a scellé son alliance avec nous. On n'a pas le lieu de prendre fuite. Il y a l'accusation vis-à-vis de nous. Quelle est cette accusation? La Bible dit, Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Ce n'est pas l'accusation. L'accusation auprès de Dieu. Je suis mort à cause de. Cette personne est morte à cause de sa maman, à cause de son père. L'État sera derrière toi. Tu seras poursuivi, tu seras arrêté. Pourquoi cet homme est mort? Tu es accusé, cet homme est mort à cause de toi. Reçois cette révélation. Amen. On ne blague pas avec Jésus. Amen. Nous sommes accusés. Nous sommes accusés. Je dis bien, nous sommes accusés. Amen. Que Jésus-Christ est mort à cause. Lis bien ta Bible, bien-aimé. La roue sautée à la bien. Jésus est mort à cause de nous. Si ce n'était pas à cause de nos péchés, Jésus ne pouvait jamais mourir. Un homme juste et parfait est devenu pécheur injuste à cause de nous, bien-aimés. Oh. Nous devons à cause de l'erreur. Celui l'État au Canada, 10 ans en prison. Voilà pourquoi la Bible nous connaît. Jésus revient bientôt pour nous juger. Amen. Ah. Azakota langa lisusu. Aïe 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 aïe. Vous me regardez encore. Nous devons quitter cela. Amen. Il y a l'accusation. Oui, Jésus était mort à cause de nos péchés. Oh Jésus, oui tu pleures. Ozone la kutumundibu mongo bachana ekulusu. Oh, il y a même un monde qui est Amen. Bible, c'est un apôtre Pierre dans la Bible. Il y a Jésus. Paul est là, l'idolâtrie pire. Paul, on peut bien comprendre. Il n'était pas avec Jésus. Mais montre-moi l'apôtre dont Pierre nous a laissé. Afin de voir le visage de Jésus, la face de Jésus. Montre-moi la photo dont Jacques a laissé. Montre-moi la photo dont Marie a laissé. Alléluia. Talama kamanza meza ya mystique. Yanga bifoza na kondima. On ne peut pas croire comme ça vaguement. Nous courons derrière d'autres péchés sans le savoir. Amen. Tu acceptes de pleurer une personne qui a le sang sale et même ça dans la sida. Connaissante Goya bien-aimé. C'est l'idolâtrie pure bien-aimé. Nous adorons des êtres humains. J'aime beaucoup regarder le film de Jésus. Écoute-moi. Ça c'est le châtiment que Jésus a eu pour nous. Ça le châtiment. Film bien-aimé écoute. Nabila ngakaka. Oyo Yesu
azwa châtiment, peut-être qu'il y a un côté. L'homme se comme une choukité, l'inzaka pamba. Et maintenant la Bible dit, cet homme est mort à cause de l'humanité. Monde entier, Jésus-Christ est mort à cause de nous. Frappe en dengeni. Wakolela mamuyaka moko bachena kulusu. Wakolela mamuntandu moko bachena kulusu. C'est l'idolâtrie pire. Allez, tu te oses aussi de mettre cette photo dans ta maison. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand tu sors et tu rentres, Jésus. C'est l'idolâtrie, Père. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Répands de tes péchés. Ce n'est pas Jésus. Personne n'a vu Jésus. Pierre était avec Jésus. Voilà pourquoi ils n'ont pas compris. Ils vivaient avec la chair. Mais ils ne vivaient pas avec l'esprit. Aïe, 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 aïe. Reste à cette révélation. Les apôtres vivaient avec la chair. Les apôtres vivaient avec la poussière. Mais ils ne vivaient pas avec l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, je monte, je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien aimé, Jésus restait avec les apôtres. Le jour de sa résurrection, ils ont voulu toucher Jésus. Jésus a refusé. Ne me touche pas, je n'ai pas encore monté. Mais il était avec ses disciples. Pourquoi de refuser que ses disciples puissent le toucher? Il était ressuscité avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo spriteux. Laisse-moi te dire, je vais terminer que par là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Amen. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Par exemple, Témanayo, touchez ce Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Chacun de nous bien-aimés sonde très bien sa vie, sonde très bien son cœur. Ce soir, Dieu nous a déchirés. Moi, je suis déchiré. Mon cœur est déchiré. Je ne sais pas. Bien-aimés, sondons nos cœurs très bien. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ton miracle est encore là. Pour que les miracles, je puisse t'approcher, te toucher même. Comme cette femme a touché Jésus. Jésus a besoin que ces miracles lui puissent te toucher. Je dis bien ces miracles. Alléluia. Amen. Il peut multiplier beaucoup de miracles dans ta vie. Le lomoni lobo kaboy. Le bomoni lobo kaboy. Le bomoni mitchencha boy. Le bomoni bolama boy. Tala Jésus a kosala na mokolomo a kosala 10 malamoko. Azanza ma miracle mon côté. L'homme Zamba makambwa minene. Zamba makambwa minene. Salaka makambo oye kamu sakabatu. Amen. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Il n'est pas un Dieu de petites choses, mais il est un Dieu de grandes choses. Salaka makambo oye kamu sakabatu. Tu voulais voir la gloire de Dieu? Nous voulons qu'on t'appelle
avec la grandeur de Dieu, abandonnons la négativité, abandonnons nos péchés, abandonnons l'évangile du roi Pharaon, abandonnons l'évangile des Babyloniens, abandonnons l'évangile des Philistins. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oh, les trois compagnons de Daniel, avec Daniel, vivaient dans Babylone, mais ils refusaient leur nourriture. Yes. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, écoute, tu es dans ce monde, tu acceptes les choses de ce monde. Nous acceptons la nourriture de ce monde. Nous acceptons les mensonges de ce monde. Nous acceptons les choses négatives de ce monde. On est où? On est où? Dans quelle planète? Dans quelle planète, bien-aimé? Nous allons prier, bien-aimé. Chacun de nous connaît très bien son cœur à lui. Chacun de nous connaît très bien ce qui se passe dans sa vie. Il n'y a pas une personne qui est parfaite, si ce n'est que Jésus. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Bien-aimés, est-ce que vous et moi, il n'y a pas de négativité? On n'a pas tué. On n'a pas fait quelque chose de négativité. Alléluia. Amen. Mais Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. De grandes choses. Je vous dis la vérité. Amen. Je n'ai pas dit à une personne. Je n'ai pas dit à deux personnes. Mais Dieu a besoin de faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit le signe de l'Éternel, que Dieu m'a dit que non, il dit à une personne. Mais Dieu parle à tout le monde. Amen. Il voulait faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Il voulait opérer le miracle dans nos vies. Amen. Mais ce qui empêche, ce n'est que nos crimes, nos mensonges, nos calomnies, nos choses négatives. Voilà pourquoi la main de Dieu s'arrête que là. Sa main n'arrive même pas à toucher nos cheveux. Même mon papa m'a coûté bien aimé yoka kangote. Mon papa lobo kanzambe. C'est difficile pour yokango. Pendant mon cigare de jour yoka mon père. Est-ce que nous allons toucher? Bien aimé, écoute. Nous disons Dieu m'a touché. Dieu t'a touché quand? Dieu nous a touché au Vandawana. Arrêtons de rigoler. On ne se manque pas de Dieu. Lobo commençait à me toucher au rabat. Au Kwei, bon, sur le bouc en Zambé touché. Hein? Nous disons des choses vaguement par aveuglement. Nous avons touché le bouc qu'on a eu. Ouais, si nous kill Mobimba. Le tabac en Zambé était si sur le bouc comme mort. Peut-être c'est de doigt pas. Si le bouc en Zambé touché, aux vivants. Et nous, moi, changer la vie. Tu es toujours maudit. Maudit. Ah, tu carayo. T'as mon pépé. Mon papa le beau quand ça me touche à la biseau. Hein? Mon papa le beau quand ça me touche à la biseau. Pas la main de Dieu. Si Dieu te touche, tu ne resteras plus jamais la même personne. Pour que la main de Dieu puisse te toucher, bien aimé, il faut que tu tombe 3 fois sans le colailler. Alors, toucher le mal au wapi. Quand on m'a songe. Quand on ce qui est l'eau connu. Quand on quelque chose, il y a un zame. Alors, toucher ce qu'on wapi. Tout le monde a solo, on a touché le wab. Bien aimé, la main à Yomoko, ça l'a mis à moi dans la Yomoko. Pour Simba, on va dire, hé, quand tu es, on tient dans un exemple de gars, il a même il y a Yomoko. Oh. Yomoko, ça, le langagawa. Ce qu'on va nous qui m'a envoyé. Yomoko, comme il a envoyé. Et maintenant, vous et moi, nous sommes sales. Alors tu me dis que non, Dieu m'a touché. Tout ça, nous sommes nous devons nous continuerons à faire des aventures vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Examinons-nous très très bien. Sondons nos cœurs très très bien. Bien, mais tout ce que je vous demanderai, tout ce que Dieu nous demandera, de nous repentir.
Bien, mais mais si tu sais, nous savons très bien que nous, on est des pécheurs, il y a des choses négatives à nous, bien-aimés, que nous venons de mentir, bien-aimés, nous sommes obligés de demander pardon à Dieu, de nous repentir. Et là, aussi, nous bien-aimés, même dans la Konayo, qu'on bosse en athée, l'homme sous a qu'on bosse à porter ça en moté. Aux gens, pour ça, nous sommes ma carte, la mine. Nous sommes le beau qu'on est symbole de ma carte, nous ne pouvons pas le beau qu'on a la vie, bien-aimés. Qu'on a la carte, trois bosses ensemble. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Merci Jésus. merci Jésus, Merci Jésus. Alléluia, Alléluia. merci les rois, Merci le roi. merci les rois, Merci les rois. merci les rois, Merci les rois. Alléluia, Alléluia. nous te louons, Nous te louons. nous te louons, Nous te louons. nous te louons, Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Saint Jolama, Saint Jolama. Saint Jolama, Saint Jolama. Saint Jolama, Saint Jolama. Alléluia. Alléluia. Il est présent, Il est présent. il est présent, Il est présent. il est présent, Il est présent. Alléluia, Alléluia. Il
avec le péché. Amen. Séparons-nous avec l'évangile de ce monde. Séparons-nous avec l'évangile des Égyptiens. Séparons-nous avec l'évangile des Philistins. Séparons-nous avec l'évangile des Babyloniens. Bien-aimés, si nous voulons que la main de Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies, si nous voulons que la gloire de Dieu puisse éclater dans nos vies, bien-aimés, nous devons nous séparer. Nous devons abandonner les choses de ce monde. Si nous voulons que le miracle de Dieu puisse nous accompagner, bien-aimés, nous devons nous séparer avec les choses de ce monde. Nous devons accepter que nous sommes des pécheurs. Nous devons accepter que nous avons en nous des choses négatives. Nous devons accepter qu'il y a des mensonges en nous. Séparons-nous avec le péché. Alléluia. Gloire à ton Seigneur.